Donc aujourd'hui on est réunis pour relayer et montrer qu'on est présent pas seulement à Paris mais aussi dans toutes les villes de France pour le climat. Pour nous c'était vraiment important que la société civile puisse s'exprimer partout, pas seulement à Paris, pas seulement dans les grandes villes. Donc voilà, c'est pour ça qu'en voyant que pour le moment il ne se passait rien à Bourges en début de semaine, on s'est dit qui mieux placé que Nature 18 pour relayer ce message-là. L'urgence, c'est vraiment d'engager une transition écologique ambitieuse, que ce soit sur le domaine du climat ou sur le domaine de la biodiversité. Il faut réussir à trouver des solutions tous ensemble, en concertation, que ce soit avec les décideurs politiques, avec les chefs d'entreprise, avec les citoyens. Il faut maintenant qu'on commence à concilier un petit peu tout ça et ne pas opposer d'un côté la biodiversité, de l'autre côté le climat. Voilà, il faut vraiment qu'on, main dans la main, on réussisse à avancer maintenant. Évidemment, sensibiliser comme tout le monde aux désastres qui s'annoncent si on ne fait rien. Et en particulier comme attaque, on n'est plus spécialement centré sur la finance et les banques. Il faut savoir que entre 2015 et 2000 maintenant, la plupart des grandes banques françaises, la BNP ou de grandes banques françaises ou autres, la BNP, le Crédit Agricole, HSBC, ont investi chacune plusieurs milliards dans les énergies fossiles. Donc on sait qu'il faut en laisser 80% dans le sol, sinon c'est la catastrophe, et on continue à investir là-dedans, chercher l'erreur. À l'heure actuelle, on s'aperçoit que tous les pays dans le monde laissent tomber le nucléaire, et nous encore, cocorico, on va essayer de créer encore 5 EPR. Alors on s'aperçoit que finalement c'est une énergie qui est en fin de cycle. Le gros problème à l'heure actuelle, ce sont les déchets nucléaires. On ne sait pas quoi en faire, on essaie de les enfouir à 500 mètres sous terre, alors qu'on sait que finalement c'est une catastrophe annoncée de longue date. Il y a déjà eu un problème en Amérique, à ce niveau-là, en Allemagne, et nous on continue dans cette problématique. Tout ce qui développe le commerce international, les traités de libre-échange sont des traités climaticides. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. C'est l'ouverture des frontières à des produits qui viennent de loin. Ça veut dire plus de transport. Ça veut dire une baisse des normes environnementales, des normes sanitaires. Aujourd'hui, ils sont en train de négocier même un traité sur le TISA qui concerne les services publics. C'est notre santé, c'est notre éducation. Ces traités de libre-échange ne développent pas le bien-être des gens. Et d'ailleurs, lorsque vous posez la question à des personnes qui les négocient et que vous leur demandez quels sont les avantages d'un traité de libre-échange, ils vous répondent « je ne sais pas ». Voilà. Il n'y en a pas. Il n'y en a que pour les entreprises des avantages. C'est des traités qui permettent aux entreprises d'attaquer les réglementations faites par les États, faites par les départements, faites par les régions, demain peut-être par des mairies. Ça va coûter des millions, des milliards en avocats. Voilà. Il ne faut pas que ça passe. Et on peut encore aujourd'hui se mobiliser sur le CETA. Alors pourquoi le CETA c'est important? Parce que le CETA est le premier traité dit de nouvelle génération. Il contient dedans des dispositions dont les lobbies industriels ne pouvaient même pas rêver il y a 20 ans.